Hello BuzzFeed, donc c'est Doc NutriFit. Donc je vous ai posé la dernière fois une petite question pour savoir à quelle heure vous faites du sport, si c'est plutôt le matin, l'après-midi ou le soir. Bon, on va en parler et essayer de voir la meilleure horaire pour faire du sport en fonction des études qui ont déjà été faites dessus. D'abord, il faut savoir que notre organisme est géré par une horloge interne de 24 heures. Cette horloge interne, ou ce rythme circadien, est géré par une petite glande qu'on appelle l'hypothalamus. Dans cet hypothalamus, on a ce qu'on appelle les noyaux suprachiasmatiques qui, en fait, c'est eux qui gèrent notre horloge interne. Et grâce à cette glande, l'hypothalamus, on aura la sécrétion de certaines hormones qui vont réguler la tension, qui vont permettre aussi d'avoir une meilleure activité cardiaque, qui en fonction des horaires seront plus actives, ce qui va nous permettre d'avoir une meilleure performance au niveau du sport. On va parler dans un premier temps d'une hormone qui est sécrétée par nos glandes surrénales et qui est super importante pour notre activité sportive, le cortisol. Ce cortisol, il est sécrété en abondance le matin. C'est l'hormone de l'énergie. Et donc, elle favorise aussi le déstockage des graisses. Le soir, on aura une autre hormone qui va être activée, qu'on appelle la mélatonine. Et c'est elle qui favorise le sommeil. C'est pour ça que le soir, on a envie de dormir. Vous allez me dire que si on a le matin, on sécrète du cortisol, c'est qu'il faut faire une activité physique le matin. Eh bien non, puisqu'il y a des horaires qui seront plus adaptés que d'autres. Le matin, entre 6h et 10h, on sort d'une grande période de jeûne, où notre cœur, où notre corps est resté au repos. Donc notre organisme va prendre beaucoup plus de temps pour relancer l'activité cardiaque. Nos muscles pour gestionnage sera beaucoup plus long. Donc on risque plus facilement, si on commence une activité très intensive le matin, de faire des déchirures musculaires et des contusions, des trucs comme ça. Donc il vaut mieux faire un sport d'activité modérée, voire faible, comme le yoga, le pilate, mais qui vont avoir comme but surtout de gainer la silhouette, d'être plus affûté. Ceux qui disent oui, mais on m'a dit que c'est bien de faire le sport le matin à jeun, on va perdre plus de poids, tout ça. Ça c'est vrai. Le sport le matin à jeun, on a une perte de 30% de calories en plus. Mais les études ont montré qu'au final, dans la journée, le corps va s'adapter pour reprendre ses calories. Donc au final, il n'y a pas vraiment d'intérêt sur le long terme de faire du sport à jeun. Entre 10h et 12h30, là c'est l'idéal pour faire du sport d'endurance. Pourquoi? Parce que l'organisme n'est plus occupé à digérer notre petit déjeuner qu'on a pris. Et il sera vraiment libre pour tout ce qui est sport d'endurance. On n'aura pas cette charge digestive qui va puiser notre énergie. Donc si vous voulez faire du sport d'endurance, c'est entre 10h et midi, bien sûr en fonction des conditions climatiques. C'est l'idéal. D'autre part, la glycémie, c'est-à-dire le taux de sucre dans le sang, sera à son niveau le plus bas. Donc l'insuline, qui est l'hormone qui permet le stockage du sucre du sang dans les organes, sera aussi très bas. Donc, ce qui fera que le déstockage des graisses sera beaucoup plus rapide et plus efficace. Parce que plus l'insuline est basse, plus le déstockage des graisses sera facile. Notre horaire qui est top pour faire des activités intensives, c'est entre 16h et 19h. Puisque à cette heure-là, le déjeuner sera déjà bouclé, notre corps, notre système digestif ne sera plus sollicité pour digérer et notre activité cardiaque sera vraiment à son maximum. C'est là où les études ont montré que si vous voulez faire du sport intensif, de la course, de la muscu, tout ça, c'est là où votre corps est à un niveau maximum. Il y a des horaires qu'il faut éviter pour qu'on fait du sport de manière intensive. Par exemple, entre 13h et 15h, vraiment éviter, puisque à cette heure-là, c'est là où on digère, où on a bien mangé à midi, 13h, 14h en fonction de vos horaires, et que notre système digestif sera au maximum de sa fonction. Donc quand vous allez faire du sport, solliciter d'autres organes,
il n'y aura pas une vascularisation qui sera idéale. Donc le risque de malaise est maximum, de vomissement qui s'ensuit. C'est pour ça que généralement, quand après manger vous êtes fatigué, c'est parce que votre corps vous dit non, n'allez pas vous tuer, c'est pas le bon moment. Donc voilà, il faut l'écouter. Après 20 heures aussi, il faut éviter de pratiquer une activité sportive, puisque les mécanismes du sommeil commencent déjà à se mettre en place. On commence à sécréter notre mélatonine, on en appelle de morphée, viens dormir, et donc là on est fatigué. Et quand on va faire du sport, on va sécréter de l'adrénaline. Et l'adrénaline, comme je vous avais dit, c'est une hormone qui stimule notre activité cardiaque et tout ce qui s'ensuit. Donc, ce qui fait que notre sommeil sera perturbé. Toutes mes études ont montré cela. Faire une activité physique plus tard que 20 heures, ce n'est pas l'idéal. Ça peut perturber le sommeil. On va récapituler. 10 heures, activité douce, pilates, yoga, puisque le corps, il commence à se réveiller, le cortisol est là, il commence à sécréter pour nous dire allez, tu peux commencer, mais nos muscles sont quand même au repos, donc évitez les sports intensifs pour le risque de déchirure musculaire, etc. Entre 10h et midi, c'est l'idéal. On peut faire du sport d'endurance parce que on aura déjà fini la digestion de notre petit déjeuner et notre cortisol sera actif, il sera là, oui, vas-y, envoie. Et notre taux d'insuline sera très bas, donc on va brûler plus de calories. Entre 16h et 19h, pareil, digestion du midi déjà passée, notre corps, taux d'insuline bas, on brûle des graisses et notre taux de cortisol est bien, donc on est actif, on peut envoyer, c'est l'idéal. Dépasser 20h, non. On évite puisque on commence déjà à sécréter notre mélatonine. C'était Doc NutriFit et n'oubliez pas que votre alimentation, que votre hygiène de vie soit votre meilleure médecine.